Bon, les postes, on va voir les dernières infos de ces dernières minutes. Des bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain, les postos. À moins de 24 heures de ce match contre l'AS Monaco, où le Paris Saint-Germain va devoir encore séduire, comme il l'a fait lors des 3 premiers matchs de Ligue 1, ainsi qu'au Trophée des Champions. On espère voir du spectacle, un festival de buts. En tout cas, les postos, le mercato continue. Jusqu'au 1er septembre, le Paris Saint-Germain va tenter de dégraisser et en même temps de se renforcer. Et la première recrue des 3 attendus lors de cette fin de mercato va arriver dans les prochaines heures. Les postos, c'est désormais officiel, mais on va d'abord parler de la rumeur Cristiano Ronaldo, les postos. Et oui, on continue. Comme vous le savez, il y a quelques heures, 3 clubs étaient encore en lice pour accueillir Cristiano Ronaldo dans leur équipe. Alors, que ce soit l'Olympique de Marseille, déjà c'est mort. Pablo Longoria a confirmé que Cristiano Ronaldo ne viendrait pas. L'Inter a refusé Ronaldo. Le Milan AC a refusé Ronaldo. Le Borussia Dortmund a refusé Ronaldo. Le Bayern de Munich a refusé Cristiano Ronaldo. Le Barça et le Real Madrid ont refusé Cristiano Ronaldo. Et le Napoli aujourd'hui évoque la rumeur Cristiano Ronaldo et surtout son entraîneur Luciano Spalletti. Mais où jouera Cristiano Ronaldo cette saison? Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le quintuple Ballon d'Or cherche toujours une porte de sortie du côté de Manchester United, déterminé à rejoindre une formation qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Le Portugais est associé depuis quelques heures au Napoli. Le club italien serait prêt à accepter un improbable échange comprenant Victor Osimhen. Devant ces dernières rumeurs, le coach Luciano Spalletti a évidemment réagi en conférence de presse. Il ne ferme pas la porte à CR7. J'adorerais travailler avec Cristiano Ronaldo, bien sûr, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. De Laurentiis, le président du Napoli, m'a dit qu'il n'avait rien reçu. Un échange CR7-Osimhen, je pense que c'est très difficile, mais vous devriez demander à notre directeur Guintoli. Donc voilà, très clairement, je pense que Cristiano Ronaldo ne viendra pas à Naples, surtout que Aurelio De Laurentiis demande 140 millions d'euros pour Osimhen. Donc ça risque d'être compliqué pour Manchester United. Même si Manchester United est le club le plus riche du monde, le fair play financier rôde. Même si Manchester United a toujours été oublié par le fair play financier, pourtant 1,6 milliard d'euros investis sur le mercato depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2012. Mais voilà, eux un petit peu comme le Barça, même si le Barça quand même pourrait être aussi sanctionné par le fair play financier, comme le Paris Saint-Germain, comme Manchester City, comme le Milan AC, comme l'OM, comme beaucoup d'autres clubs. Donc voilà. Donc maintenant, après tous ces clubs qui ont refusé Cristiano Ronaldo, il ne reste plus que 3 solutions pour Cristiano Ronaldo. Soit rester à Manchester United et se contenter de jouer l'Europa League, une chose improbable aux yeux de Cristiano Ronaldo, l'homme le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux, l'homme le plus suivi au monde sur Instagram, devant des chanteurs, devant des acteurs, devant des influenceurs, devant Léo Messi, R9, Beckham, Zidane. On parle de Cristiano Ronaldo, qui fait partie l'un des 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football avec Léo Messi. C'est pas n'importe qui. Et je pense qu'aux yeux de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas possible de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Même si tu joues à Manchester United. Surtout qu'apparemment, voilà, Eric Ten Hag ne compte pas sur Cristiano Ronaldo en tant que titulaire cette saison. Ronaldo a toujours débuté sur le banc depuis le début de saison. Donc maintenant, il reste 2 solutions. Soit il revient à son premier club, son club d'enfance, son club de cœur, le Sporting Lisbonne, ou soit peut-être que le Paris Saint-Germain, j'ai bien dit peut-être à certaines conditions, pourrait l'accueillir pour 1 an. Si jamais le Paris Saint-Germain ne trouve pas de neuf confirmé d'ici le 1er septembre. Mais pour l'instant, on en est très loin. Le feuilleton Ronaldo, je pense, va durer jusqu'au 1er septembre, 23h59 et 59 secondes. Ça c'est sûr, ça c'est net. Faut être très clair là-dessus. Maintenant les postos, la bonne nouvelle concernant le Paris Saint-Germain, c'est pour Fabian Ruiz. Accord total entre le Paris Saint-Germain et le Napoli, annoncé en Italie pour Fabian Ruiz, qui va signer son contrat au Paris Saint-Germain lundi. Fabian Ruiz va être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain d'après les informations de la RAI Uno en Italie. Le club de la capitale a trouvé un terrain d'entente avec le Napoli
pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol. Le milieu de 26 ans est attendu à Paris ce lundi pour y signer son contrat avant de passer la visite médicale bien sûr. Le PSG donc n'a pas dit son dernier mot sur ce mercato estival et pourrait encore enregistrer des arrivées d'ici la fermeture du marché. Si au rayon des départs, Edouard Michou a quitté le Paris Saint-Germain pour Sunderland pour 5 millions d'euros, Leandro Paredes est annoncé lui tout proche de la Juventus de Turin. Fabian Ruiz pourrait lui rejoindre le Paris Saint-Germain et venir renforcer l'entrejeu parisien, cible évoquée depuis maintenant plusieurs semaines. Le milieu du Napoli se rapproche du Paris Saint-Germain. De l'autre côté des Alpes, le journaliste Ciro Venetaro, qui couvre l'actualité du club napolitain pour la RAI, annonce un accord officiel entre le Paris Saint-Germain et les pensionnaires de Serie A sur les bases d'un transfert à hauteur de 25 millions d'euros, bonus compris. Alors ça ferait 22 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Le PSG économise 3 millions d'euros, vu que Aurelio De Laurentiis en voulait 28. Le Paris Saint-Germain fait descendre le prix à 22, plus 3 de bonus. Donc c'est quand même pas mal. Les deux clubs doivent encore s'accorder sur un dernier détail au niveau de l'échelonnement du paiement. Quand le Napoli est prêt à accepter un paiement en 3 fois, le PSG aimerait répartir la somme totale de la transaction en 4 versements. De son côté, l'Espagnol serait attendu à Paris dès lundi, toujours d'après les indiscrétions de la RAI. En cas d'arrivée, Fabian Ruiz deviendrait alors la 5e recrue estivale parisienne, le 6e si l'on inclut le transfert définitif de Nuno Mendes cet été. Donc ces derniers jours, il était annoncé que l'arrivée de Fabian Ruiz, l'ancien joueur du Betis, demeurait en suspens et était notamment conditionné à des départs du côté du Paris Saint-Germain. Donc avec Leandro Paredes en direction de la Juve, mais aussi Edouard Michou qui a signé à Sunderland. Le club de la capitale s'apprête maintenant très clairement à dégraisser quelque peu, surtout au milieu de terrain. En attendant peut-être Idrissa Gueye, dont la volonté d'Everton de le rapatrier est toujours intacte, et Ander Herrera, qui a quitté le Paris Saint-Germain officiellement, qui a résilié son contrat et qui devrait signer dans les prochains jours pour l'Athletic Bilbao, les Postos. Donc voilà, Fabian Ruiz est parisien et va venir renforcer le milieu de terrain. Et là, ce qui est bien, pour le coup, c'est qu'il va y avoir vraiment de la concurrence au milieu de terrain. Et c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Là, que ce soit entre Vitinha, Marco Verratti, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, le petit Zahir Emery aussi, qui va faire son petit trou. Là, très clairement, il y a de la concurrence. Et si très clairement le PSG cherche un défenseur central en plus un attaquant, avec le départ de Mauro Icardi et peut-être d'Abdou Diallo en défense centrale, là très clairement, on aura un groupe réduit à 22 ou 23 joueurs de très bonne qualité. Et en plus de ça, si tu gardes Keylor Navas, là on peut prétendre peut-être à de belles choses cette saison, surtout en Ligue des Champions. Voilà les Postos, Fabian Ruiz est parisien, il passera sa visite médicale lundi et il y signera un contrat de 4 ans. Voilà les Postos, somme 22 millions d'euros plus 3 de bonus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.